Bonjour chers élèves, pour une nouvelle leçon de français qui s'inscrit dans la séquence 4 du manuel Passerelle, les péripéties, la semaine 23. Il s'agit d'une leçon de langue et communication et son titre c'est « Exprimer la condition ». Donc, observez ce marqueur, est-ce qu'il va tomber? Il va tomber si je le lâche. Donc, pour que le marqueur tombe, je dois le lâcher. Il y a une condition. Je lâche, il tombe. Qu'est-ce que c'est qu'une condition? La condition, c'est évoquer un fait, indiquer qu'un fait est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise. Si je lâche le marqueur tombe. C'est ça la condition. En arabe, shart. Alors, observez ces phrases. Nous avons ici quelques phrases. La première, si tu travailles bien, tu auras de bonnes notes. Dans cette phrase, on a exprimé la condition à l'aide de, bien sûr, si. Alors, si, la conjonction si exprime la condition. Si tu travailles bien, le résultat, tu auras de bonnes notes. À quel temps sont conjugués les verbes de cette phrase? Dans la proposition principale, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Le verbe de la principale, lui, est conjugué au futur simple. De l'indicatif. Donc, si le verbe de la subordonnée est conjugué au présent de l'indicatif, le verbe de la principale, lui, doit être conjugué au futur simple. Dans la deuxième phrase, la condition est toujours exprimée à l'aide de la conjonction si. Le verbe de la subordonnée, dans cette phrase, est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Dans ce cas, le verbe de la principale est conjugué non pas au futur simple, mais au conditionnel présent, bien présent du conditionnel. Conditionnel présent. Maintenant, passons à la phrase 3. Toujours la condition exprimée à l'aide de la conjonction si. Le verbe de la subordonnée est conjugué, non pas à l'imparfait, mais au plus que parfait. Là, nous avons un temps composé. Nous avons l'auxiliaire qui est conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe travailler. Si tu avais travaillé là, nous avons le plus que parfait. Alors, plus que parfait. Avait travaillé. Avait travaillé. Le verbe de la principale, dans ce cas, est conjugué au conditionnel, mais pas conditionnel présent, conditionnel passé. Nous avons là un autre temps composé. Il est composé de l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe avoir. Donc, voyons maintenant quelle est la différence entre la première phrase, la condition exprimée dans la première phrase, dans la deuxième et dans la troisième phrase. Dans la première phrase, c'est une sorte de règle générale. Si tu travailles bien, tu auras de bonnes notes. C'est une phrase que je peux adresser à n'importe quel élève au début d'année, par exemple. C'est n'importe qui travaille bien a de bonnes notes. Dans la troisième phrase, nous avons l'imparfait conditionnel présent.
Cette phrase, c'est une phrase que je peux adresser à un élève qui ne travaille pas et qui a eu de mauvaises notes à la fin du premier semestre, par exemple, pour le mettre en garde. Je lui dirais, tu n'as pas bien travaillé. Alors, si tu travaillais, tu aurais de bonnes notes. Tu as encore une chance d'avoir de bonnes notes. Là, nous avons un fait réalisable, qui peut se réaliser, possible. Là, nous avons un fait encore réalisable, encore possible, probable, 50%. Alors, si l'élève travaille, si tu travailles bien, tu aurais de bonnes notes en fin d'année. Même si tu as eu de mauvaises notes au premier semestre. Dans la troisième phrase, si tu y avais bien travaillé, tu aurais eu de bonnes notes. C'est une phrase que j'adresserai à un élève qui a échoué, qui a eu de mauvaises notes à la fin de l'année et qui n'a pas réussi. Donc là, nous avons un fait irréalisable, impossible, c'est trop tard. Il n'a pas bien travaillé, il a échoué. Donc, je lui dirai, si tu y avais bien travaillé, tu aurais eu de bonnes notes. Et maintenant, c'est trop tard. Donc là, on va dire, c'est réalisable à 100%. Là, c'est encore réalisable, c'est encore possible, c'est encore probable. Là, on va dire que c'est irréalisable. Donc, retenez bien ces trois formules. Maintenant, on va passer à la quatrième phrase. À condition que le malade prenne ses médicaments, je serai satisfait. Dans cette phrase, la condition est exprimée à l'aide de « à condition que ». Nous avons bien le mot « condition » dans cette locution conjonctive de subordination. À condition que le malade prenne ses médicaments, il sera satisfait. Observons le verbe de la phrase, le verbe de la subordonnée. Le verbe est conjugué au présent du subjonctif. Alors, à condition que, il y a d'autres expressions comme pourvu que, pour peu que, à supposer que, supposons que, en admettant que. Toutes ces expressions que je vais porter tout à l'heure sur le tableau, toutes ces expressions appellent le subjonctif du présent, bien le subjonctif présent. La phrase suivante, au cas où la police arrêterait le tueur, nous pourrons être tranquilles. Là, la condition est exprimée à l'aide de au cas où. Au cas où, pour le cas où, dans le cas où, ce sont toutes les mêmes. Vous pouvez les utiliser l'une ou l'autre indistinctement, c'est la même chose. Au cas où la police arrêterait, là le verbe est conjugué, ce n'est pas l'imparfait là, c'est le présent du conditionnel. Donc cette expression appelle toujours le conditionnel. Là nous avons le conditionnel présent, au cas où la police arrêterait. La phrase suivante, l'expression de la condition, c'est à condition de. Vous allez remarquer que dans cette phrase, à condition de est suivi d'un verbe qui n'est pas conjugué, un verbe à l'infinitif. Gagner. Alors, à condition de est suivi de l'infinitif. L'expression à condition que est suivie de présent du subjonctif. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette phrase, nous avons deux sujets différents. Dans la première proposition, nous avons à condition que le malade prenne, donc le sujet c'est le malade. Alors que dans la deuxième proposition principale, le verbe serait, son sujet c'est je. Donc là nous avons je, là le malade. Nous avons deux sujets différents. C'est pourquoi on doit utiliser à condition que suivi du présent du subjonctif. Alors que dans cette phrase-là,
à condition 2 est suivi de l'infinitif parce que nous avons le même sujet pour les deux propositions, pour celle-là et pour la deuxième proposition. À condition de gagner, qui va gagner ce match? Nous avons ici, nous serons qualifiés. C'est nous. Nous serons qualifiés si nous gagnons ce match. Donc nous avons ici le même sujet, c'est pourquoi nous utilisons à condition de et non pas à condition que. Dans la dernière phrase, quelle est l'expression utilisée pour exprimer la condition? C'est en cas de. Où est le verbe ici? Eh bien, il n'y a pas de verbe. Après, en cas de, il y a toujours un nom. En cas d'accident, en cas de panne, en cas de perte de sang, en cas de retard, donc en cas de est toujours suivi d'un nom. Donc pour récapituler, ce que vous devez retenir de cette leçon, c'est qu'avec la conjonction si le verbe de la subordonnée est au présent, le verbe de la principale est conjugué ou bien au présent, ou bien au futur simple, il s'agit de l'avenir, ou bien au mode impératif. Le verbe peut être également conjugué au mode impératif. Par exemple, si vous êtes en retard, partez maintenant. Si vous avez l'intention de réussir, travaillez. La deuxième formule, si le verbe de la subordonnée est à l'imparfait, le verbe de la principale doit être obligatoirement au conditionnel présent. Si vous faisiez plus d'efforts, vous réussiriez. Si vous partiez maintenant, vous arriveriez à temps. La troisième formule, avec la conjonction si le verbe de la subordonnée est au plus que parfait, le verbe de la principale doit être conjugué au conditionnel passé. Par exemple, si vous aviez fait plus d'efforts, vous auriez obtenu de meilleures notes, vous auriez obtenu conditionnel passé. Avec ces trois expressions, à condition que, pourvu que, pour peu que, avec d'autres bien sûr, supposez que, supposons que, en admettant que. Donc cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas complète, il y a d'autres expressions. Avec ces trois expressions-là, le verbe doit être obligatoirement conjugué au subjonctif. Par exemple, pourvu que tu sois riche, tu peux te payer toutes les voitures que tu voudras. Avec les trois expressions suivantes, au cas où, dans le cas où, pour le cas où, le verbe doit être obligatoirement conjugué au conditionnel présent ou bien au conditionnel passé. Par exemple, pour le cas où ton père ne serait pas content, tu n'as qu'à lui obéir. Avec à condition de, le verbe doit être obligatoirement conjugué au mode infinitif. Parce que là, avec une phrase construite à condition de, les verbes des deux propositions, les sujets des deux propositions sont le même. Il s'agit du même sujet. Donc là, nous avons le même sujet pour les deux verbes de la phrase. Avec en cas de, il faut utiliser un nom. Après en cas de, il y a toujours un nom. Donc en cas de retard, en cas de réussite, en cas d'échec, en cas de qualification, etc. Bon, chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous fixe un autre rendez-vous pour une autre séance très prochainement, Inch'Allah.